tout en rouge parce que je dis, j'annonce le mois de février, c'est-à-dire le mois de l'amour. Mais pour cette fois-ci encore, je ne vais pas parler d'amour. On a des personnes ici qui viennent toutes les semaines témoigner, qui vivent des histoires tragiques, mais qui, Dieu merci, ont la santé pour venir ici, pour venir nous parler de leurs histoires. Et voilà, c'est toujours des histoires émouvantes, des histoires profondes. Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc, le sujet, c'est « Je garde les séquelles d'un grave accident domestique ». Donc, qui dit accident domestique, on se fait brûler, il y a un incendie à la maison, ça peut être noyade. En tout cas, c'est beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est des expériences diverses de plusieurs personnes. Dieu merci, je pense qu'on a 3 invités, quelque chose comme ça. En tout cas, on va les écouter. On va écouter tous ces témoignages. Mais pour pouvoir écouter tous ces témoignages-là, pour la énième fois, on vous a dit quoi? Merci, public. Merci, Brazing, pour cette intro. Annonçons à présent les invités qui seront avec nous sur ce plateau pour débattre, discuter ou partager expérience sur le sujet en question. Je garde les séquelles d'un grave accident domestique. C'est triste. Ça se soigne avec de l'espoir et des actes. Et puis avec le soutien des proches aussi. On va en parler avec eux. Quelles ont été leurs expériences? La première invitée, c'est bien. Donc, le premier invité, c'est Aïbé Yann Sébastien qu'on accueille maintenant. S'il vous plaît. On a notre deuxième invitée. Donc, elle est étudiante. On applaudit pour Bama Rosine, s'il vous plaît. Bama Rosine, bienvenue. Bienvenue. Troisième invité qu'on invite maintenant, qu'on appelle maintenant, c'est bien Yoboué Karel, encore sur l'innovation. Yoboué Karel. Merci à vous tous d'être là avec nous sur ce plateau. Merci. Ça va bien? Ça va. Du coup, on a Sébastien. Oui, c'est vrai. Très bien. Le seul garçon. Rosine. Et puis Karel. Et Karel. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Je te laisse choisir avec qui on commence. Avec Karel. Avec Karel, super. Avec Karel pour le coup. Karel. Donc, Karel, le sujet, il est là. Hein. Je garde les séquelles d'un grave accident domestique. Donc, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé avec toi. J'étais petite. Bon, mon Non. père, Quel âge? Quel âge? 4-5 ans. D'accord. Donc, mon père m'a pris, on allait s'asseoir dehors. Donc, on partait dans notre cour, il y a 2 fers. Donc, il y a l'habitude de m'amuser là. Donc, en tournant, il y a une fille que sa maman vendait de la loco. De la loco? Oui, de la loco. Œuf bouilli, l'eau était tellement chaude que je ne sais pas comment je suis arrangée, je l'ai limée. Donc, elle a fait ce sur vous. Donc, ça m'a pris de la tête jusqu'à là. L'eau chaude? Oui. Bouillante? Oui. Donc, tellement que j'ai crié, mon père est sorti, m'a pris et il a acheté la pâte dentifrice à la boutique. Il a appliqué ça sur moi. Donc, après, on n'est pas allé à l'hôpital. C'est passé. J'ai grandi. Les tâches sont toutes seules. Donc, mais il y a une tâche qui est restée sur la joue. Ici. Et ici, c'est 2 couleurs. Ici est clair, ici est marron. D'accord, à cause de... Mais tu avais 4 ans, tu as dit. Hein. Oui. Tu as des souvenirs de la douleur en particulier ou tu ne te rappelles pas forcément? C'était tellement... Ça faisait tellement mal. Non, je me rappelle, ça fait tellement mal. J'ai toujours la photo. Donc, il y a qu'on dit, et puis il y a la date. Ça a duré combien de temps, je vais dire, pour que ça guérisse? Parce qu'après, si c'est de l'eau chaude, souvent même quand tu cuisines et puis tu touches un peu le fer, c'est comme s'il y a de l'eau en dessous. Tu vois, donc ça prend combien de temps pour que ça passe? Et puis aujourd'hui, on n'a pas de cicatrice et en tout cas, le visage à peine si on voit. Donc c'est jusqu'à combien de temps que ça... Je ne me rappelle pas. Mais quand j'ai grandi, au fur et à mesure, ça c'est truc.
D'accord. Donc, on va demander à voir, exactement. Sébastien. Sébastien, qu'est-ce que tu as vécu? Bah, pour moi, c'est pas une grande chose. Hein. C'est, je crois, 2 ans passés, non? Il y a 2 ans en arrière. C'est ça, merci bien. Donc, du coup, parce que j'ai tendance à cuisiner avec maman. Donc, quand elle fait, elle m'envoie, je suis le plus petit, je lui dis. Donc, du coup, elle me dit, va prendre ça. 2 ans derrière. 2 ans en arrière, je lui dis. 2 ans en arrière. Oui, Tu prépares avec maman. Ah, si il y a 2 ans, il préparait maman, c'est qu'il y a un problème. J'avais pas 2 ans, je lui ai dit. Non, il y a 2 ans en arrière. Là, oui. 2 ans. L'année surpassée, en fait, tu préparais un maman. C'est ça, il veut savoir. C'est ça, même. Donc, du coup, c'était, apporte-moi ça, apporte-moi ça. Et puis, parce que là où on habitait, tu peux voir, tu peux trouver d'abord la terrasse, le salon. Mais avant le salon, tu as trouvé une autre terrasse, le salon. Donc, du coup, on préparait là sur la terrasse. J'étais avec maman, donc c'était les fêtes là, je ne sais pas si vous connaissez. Mais si, là, c'était au milieu entre moi et maman, du coup. Elle était de l'autre côté là, moi j'étais ici. Donc, apporte-moi, elle me disait, c'est apporte-moi, je crois que c'était un couteau, un truc de ce genre. Donc, le moment où il voulait remettre le couteau à la vieille, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu fuite dans la bouteille de gaz, tout et tout. Donc, du coup, c'est sorti en même temps, le feu. Donc, du coup, moi, je ne peux pas traverser le feu. Je ne pouvais pas. Elle aussi, elle ne pouvait pas. Donc, du coup. Le feu était entre vous deux? Entre nous deux, merci. Donc, le temps de crier, de sortir, appeler à l'aide, moi, j'étais dedans, moi, je ne pouvais pas sortir. Donc, quand les voisins sont venus, tout et tout, ils ont essayé de toucher un peu la bouteille de gaz. Donc, ça a changé de direction carrément. Donc, ça allait maintenant vers le salon. Moi aussi, j'étais au salon maintenant parce que là, c'était sur la terrasse. Donc, la direction s'est tournée. Mais avant ça, ça a pris un peu le plafond, tout ça. Donc, du coup, moi, j'ai profité, je suis pas allé dans la chambre. Oh, il n'y a pas un portail, ce n'est pas les pistes, ou ce n'est pas les maisons, plutôt, où il y a les portails derrière, tout ça. Mais pourquoi du salon, tu ne sors pas? Comme il disait tantôt, la bouteille était au milieu. Donc, je ne pouvais pas traverser même du coup. Si essayait ça là, c'était carrément. Donc, du coup, je suis allé derrière la maison là. C'était quelque chose de... Parce qu'avant ça, quand moi, je voyais les incendies à la télé, tout ça, il me disait, oh, quand les personnes pleurent, tout ça, il me dit, oh, ça, c'est pas grande chose. Mais quand ce genre, ça m'est arrivé, il dit, tiens. Comment vous avez éteint la bouteille? Bah, à ce moment, c'était déjà un feu, tout. Donc, moi, j'ai préféré, c'était un grand mur même derrière. Là. Et puis, heureusement, ce n'était pas fermé. Il a dit quoi? Heureusement, c'était, ouais, c'est ça, c'était pas fermé. D'accord. Donc, du coup, il y a les lits là. Les lits là, il n'a pas dit cassé, mais il a essayé de démonter rapidement. Essayer de sur les lits, les têtes de lit. D'accord. Il y a les tiroirs. Voilà, il a placé ça, donc ça faisait un peu grand. Du coup, je suis monté. Et tu as monté, d'accord. En même temps, les voisins de l'autre côté, donc moi, ça a crié voleur, tuez-le. Parce que là, je suis en haut et ça ne savent pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Et ta maman était où? Parce que tu étais séparé de ta maman par le feu. Elle partait appeler de l'aide, tout ça. Mais ta maman, elle a pu sortir? Oui, elle était au portail, vers le portail. C'est moi qui étais donc c'est toi qui étais... Ok, d'accord. Pendant ce temps, elle se lamentait, elle criait, genre, mon fils est au feu, tout ça. Moi, il avait déjà trouvé cette petite... La solution, c'était seul emprisonné avec le feu, mais tu as trouvé une solution pour passer par-dessus la clôture. Mais de l'autre côté, les voisins te prennent pour un voleur. Ils ne te connaissent pas? Vous habitez pas depuis longtemps dans le quartier quand même? Si, mais c'est pas... Eux, ils ont une entrée qui mène vers une autre voie. Non, mais ils ne te connaissent pas, les voisins? C'est pas la même chose, je veux dire. Nous, notre cours, ça fait sur un autre quartier. Eux aussi, ah, d'accord, sur un autre quartier. Voilà, donc, ils ne te connaissent pas. Voilà, ils ne te connaissent pas. Bien sûr, bien sûr. Donc, ils ont commencé à crier au voleur. Ils disent non, il n'est pas voleur. Moi, mais c'est déjà moi, même. C'est pas une histoire de voleurs même. Donc, dans ça, ils ont vu où j'allais. Donc, ils ont commencé à, eux aussi, sont venus à l'aide au secours. Dans ça, les jeunes du quartier, ils ont pu tirer la bouteille de gaz. C'était déjà fini, mais parce qu'on venait de charger. Il n'y a plus de bouteille, il y a plus de gaz dedans. Il n'y avait plus de gaz. D'accord. Tout le feu était déjà parti, donc ils ont commencé à mettre du sable. Mais quand tu regardes la maison, même en tout cas, ça avait brûlé du toit. Quand tu rentres même à... C'est la panique, c'est la panique. Ouais, c'est la panique. Mais ça a eu à... Parce qu'en voulant faire sortir la vieille, ça l'a touché un peu, je ne sais pas où là. Donc du coup, il y a des gels qu'on utilise pour la peau, les gels de premier degré, c'est un truc de ce genre. Donc on a mis ça peut cicatriser un peu. Donc c'était un peu ça, donc du coup... D'accord. Depuis l'année surpassée que ça s'est passé, comment ça se passe à la maison avec les bouteilles de gaz?
Surtout cette bouteille. Quand il fait cuire du riz comme ça, à petit degré, mais si c'est patienté là, c'est là. Non, c'est plus pour dire non, tu as dépressé, tu as déjà gens ça sort, non. Tu dois faire quelque chose là doucement. Et en tout cas, c'est mieux en pas se mettre près des bouteilles, non, gaz. T'avais quel âge? C'est là des bons. C'est quel âge même? C'est que je suis là, elle est morte en 98. Même aussi. Donc, Donc, maman, ça va mieux? Il n'y a pas de souci? Non, pas de souci. Super. D'accord. On a aussi Rosine. Donc, Rosine, c'est quoi ton histoire? C'est l'eau chaude qui m'a brûlé la main, le ventre. Ah d'accord, je vois sur la main. Il y a une différence. Ok, oui. Quand j'avais 7 ans, je sortais de la maison. Ma mère étant préparée devant la porte. Enfin, elle n'était pas devant la porte, elle était juste à côté. Donc, il y avait une voie. Donc, en passant, elle avait enlevé de l'eau. Elle avait mis dans un récipient déposé là. En passant, j'ai chuté ça. Et je suis tombée dans l'eau. Donc, ça a immédiatement brûlé ma main jusque-là. Et ça a brûlé mon ventre. Donc, on est allé à l'hôpital. Comme la peau était froissée, tout ça, donc ils ont dû enlever la première couche de peau là. Puis me bander, tout ça. Ils ont retiré ta première couche. Ils ont retiré la première couche. Dans tes souvenirs, est-ce que c'était sous anesthésie ou pas? J'ai tout vu. Et tout ressenti surtout? Toutes les douleurs. Ah, tu t'en pleures, la pauvre. Oh. Ah, parce que 7 ans, je pense qu'on est quand même, on s'en rappelle quand même. On vit la oui, douleur. Je dis, si à 4 ans, on a des souvenirs de la douleur, j'imagine qu'à 7 ans. Je me souviens encore. Même quand on débandait les soirs pour soigner tout ça, ça faisait très mal. La bande restait accrochée dessus, tout ça. Je m'en souviens. Mais ça, on dit normalement, quand tu as ce genre de truc, on ne doit pas fermer. Tu vois ce que je veux dire? Que ça doit rester à l'air libre pour que ça sèche. Bon, il y a un produit qu'on met dessus. Mais comme ça recouvrait tout ma main, on ne pouvait pas laisser comme ça toute la journée, comme ça. Et puis, il y avait aussi sur mon ventre, donc on bandait tout ça. Et donc, après ça, je lui ai dit, c'est quoi, par rapport à la maison, quelles précautions les parents ont pris? Parce que moi, j'estime que ça reste un traumatisme. Forcément, quand tu vois quelque chose au feu, il y a une panique derrière. Donc, c'est quoi le soutien des parents par rapport à ça? Comme j'étais petite, je ne me souviens plus trop. Et puis après, on a déménagé d'où on était. Donc, ça a changé. Ça a changé. Ah, wow. C'est quelque chose. Parce qu'elle, effectivement, sur les mains, comme elle est plus proche, on voit facilement sur les mains et sur le ventre aussi. Sur le ventre, c'est plus sombre. Il y a une différence. Sur le ventre, et là, il y en a. D'accord. C'est vrai que tu étais toute jeune, enfant, 7 ans, quand même. Tu as des souvenirs assez flous, vagues ou précis. Hein, à ce moment-là, comment tu te sens? Qu'est-ce que les parents te disent pour te mettre, pour te rassurer, te sortir de ton traumatisme? Je ne me souviens pas trop de ce qu'ils m'ont dit, mais je me suis sentie très bizarre. Je me suis dit qu'ils n'arrivent pas à me protéger, tout ça. C'est ce que je me suis dit. Et puis avec le fait que lorsqu'on est allé à l'hôpital, j'ai tout vu dans le fait qu'ils aient enlevé ma peau, tout ça, ça m'a un peu traumatisée. Mais maintenant, ça va. Mais il y a de quoi? Tu t'imagines, tu vois les gens lever ta peau, tu te dis, mais c'est pas possible. Ah ouais, c'est quand même... D'accord. Quand on sort de ça, on fait attention prochainement. Et jusqu'à quand ça finit, je dis, j'imagine qu'avant, c'était encore plus visible. Jusqu'à quel âge tu commences à... Il n'y a plus de cicatrices ou limite, ça devient minime? Quand c'est guéri, je n'ai plus fait attention, mais je vois les cicatrices. Je me dis, je me suis blessée, tout ça, mais... Tu en voulais un peu aux parents, c'est sûr. Quand j'étais petite. Oui, mais bon, tu en as eu quand même des parents, maman ou papa, ou les frères, qui ont été là pour toi. Quelles sont les personnes qui ont été là pour te remonter le moral, te rassurer? Ma maman était là, mon père aussi était là. D'accord. Il me soignait chaque soir, on avait ma bonne, tout ça. Mais là, tu n'allais plus à l'école? Non, je ne me souviens pas. Peut-être qu'on était en vacances, je crois. Mais je ne me souviens plus. D'accord. C'est des situations assez difficiles qu'on vit, même quand on est petit. Hein, on le garde un peu dans l'esprit, hein, ce traumatisme qu'on a vécu pendant un moment. Et après, avec le temps, ça finit par passer. Karel, ça va? Oui, ça va. D'accord. Quand on vit, on a 4 ans, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a souvenir, quand on grandit, de cette situation qu'on a vécue? Et qu'est-ce qu'on se dit quand on pense à ça après? Surtout ici, toujours là, dans la même couve. Quand je vois le fer, ça va. Ah, le fer est toujours présent, qui t'a fait tomber là. Oui, on a toujours des dents. Quand on va le faire, ça va. C'est pas un fer qu'on peut déraciner, enlever pour... Non. D'accord. C'est là. Et puis, il me rappelle de son nom. Kojoke Belle.
Et C'était quoi? elle s'appelle Joké-Belle. Joké-Belle. Oui. Celle qui t'a... Oui, elle, celle qui m'a voulu. Elle n'a pas fait exprès, non? Non, elle n'a pas fait exprès. D'accord. C'est Mais clair. elle est Elle me là. rappelle. Elle est toujours là? Non, Et ils ont déménagé après? ils ont déménagé. D'accord. Donc, quand il voit comment il me rappelle et puis il rit. Et quand il voit les enfants s'amuser autour, Ouais. il rit. Et ok, c'est du passé. Tu leur dis de faire attention quand même, hein? Oui. Le fer qui t'a fait mal. Oui. Hein? D'accord. Au fur et à mesure que tu grandis, les parents te rappellent ça. Je veux dire, quand c'est arrivé, tu as eu des gens quand même pour te rassurer, te faire remonter le moral, Oui. te faire supporter les douleurs. Oui, T'as vécu surtout tout ça. mon père et ma mère. D'accord. Ton Ils père est et toujours- ta maman. Toujours, toujours là pour moi. Quand D'accord. mon père est au travail, il appelle chaque jour ma maman pour demander comment je vais, Hmm. Elle est toujours. D'accord. C'est un mauvais souvenir, hein, de mauvais souvenirs qu'on vit. Hein, mais on est enfant. La différence entre ce que lui, il a vécu il y a 2 ans, Bien hein, sûr. et puis les 2 autres, 4 ans et 7 ans, Ouais. hein, c'est que le souvenir, il est encore tout frais. Hein, du ça. coup, il est toujours à la cuisine, mais fait attention aux bouteilles de gaz. Ah ouais. Hein. Et les deux autres, il y a des séquelles physiques. Lui, pas... Pas de Pas séquelles de physiques. séquelles. Je lui dis pas sur Mais toi, moins quoi. un. Pas Mais sur moins toi. un, les voisins le prenaient pour un voleur et puis Ouais, on ouais. a entendu, Et puis on le butait et puis on a entendu c'était... tuez-le. Tuez-le. C'est ça qu'il a dit, tuez-le. Crucifiez-le à mort. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir nos invités, ouais, s'il vous plaît, quand même? Voilà. D'accord. Donc, Karel, il y a Karel, c'est ça? C'est Karel, c'est elle. Hein? Oui. Donc, il y a Karel qui va nous laisser. Donc, tu restes pas avec nous? est-ce que, par exemple, non, on va te laisser quand même la possibilité de donner un mot de fin, je ne sais pas moi, si tu veux. Tu sais, souvent, tu dis big up à mon pain depuis Koumassi, on ne sait pas. On ne sait jamais. Donc, si tu veux parler à ton pain, si tu veux dire quelque chose, vas-y, hein, c'est ton moment de gloire. Voilà la caméra. Non, faites attention surtout. Et moi, j'aime tellement me préparer à la maison. Je me blesse chaque fois. Donc, faites attention à la bouteille de gaz, à tout, quoi. Surtout ceux qui fument de la cigarette, quoi. Ceux qui fument de la cigarette et puis ils partent fumer à la maison. Faites très attention. Parce que ça pompe. Chap. Quelque chose qui est extrêmement fragile, ça touche une nerf, ça brûle ta maison. Donc, faites tellement attention. Fumez dehors. C'est mieux par Ne rapport... fumez pas dans la maison. Voilà, c'est mieux. Qui fume dans la maison? Surtout dans la cuisine, c'est n'importe quoi. C'est très, très Faut pas faire ça. dangereux. Merci, ma chérie. On a oublié de te laisser partir parce que tu as une obligation. Donc, on applaudit pour Karel. D'accord. Mais pour la laisser partir, on s'en va à la pub tout de suite. On se retrouve dans un instant. C'est bon. Oh, on est de retour de la pub. Je garde les séquelles d'un grave accident domestique. Merci d'applaudir, mais vous abusez un peu, voilà. Donc, on est avec nos deux invités. Il y a Karel vrai. qui nous a lâché un peu. lâché, Ouais. mais On a aimé son... on a bien aimé sa présence, mais on va changer un peu. Donc, on a enlevé Karel. On va déposer Awa. Applaudissez pour Awa. Awa Ouattara. C'est ça. Elle est très jolie. Vous l'avez vu à la télé aussi de temps en temps. On Voilà. est bien installé? Oui, ça Comment va. On dit peut-on que t'es jolie. faire Pourquoi tu une viens émission sans Djoula? C'est pas possible. Merci. C'est pas possible. Bonsoir Ah ouais. tout le monde, oui. Ben écoute, le sujet c'est ça. Il est question d'accident domestique. Je ne connaissais même pas ton histoire. Donc c'est laquelle, si tu peux nous expliquer? J'aimerais dire merci à Dieu parce que j'ai frôlé le pire. Et quand je dis j'ai frôlé le pire, c'est-à-dire ça, j'aurais pu être brûlée au visage. Déjà, si vous pouvez voir, j'ai une cicatrice à la main. C'est pas très visible D'accord. maintenant parce que voilà, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Ok. J'ai 25 ans, j'ai pas honte de dire mon âge. Je l'ai eu j'ai eu cet accident quand j'avais 5 ans. Ok. C'est-à-dire j'étais au CP1. Je venais de commencer l'année et tout. Et ça s'est passé au quartier. Donc on habitait, mes parents et moi, quand même dans une petite ville. Sinon, voilà. Bon, je vais laisser les détails. Et tout. Et il y avait une dame qui avait l'habitude de faire ce qu'on a... Elle grillait cri-cri. Tout le monde connaît cri-cri. Oui, on connaît. Et franchement, c'est la gourmandise qui a fait que j'ai eu cet accident-là. Parce qu'elle venait à peine de décharger l'huile du feu. Donc, elle avait déposé. C'était vraiment... Quand je dis chaud, c'était comme si c'était encore au feu. Donc, elle avait déposé. Et quand on retire les cré-cré là de l'huile,
il y a quand même des petits morceaux qui tombent et tout. Voilà, il y a un petit morceau qui était tombé juste à côté. D'accord. Donc, 5 ans, je suis gourmande. J'étais très gourmande même. C'était pas la Et gourmandise, ça n'a pas les changé. enfants... Bon, voilà, donc quand tu vois ces petits trucs-là, vraiment, tu salives, t'en rafales parce que j'avais pas l'argent pour acheter. Donc, j'ai vu, c'est un réflexe d'enfant, je dirais ça comme ça. C'est ça, c'est pas la gourmandise. Voilà. Donc, quand je l'ai vu, j'étais en train de jouer avec mes camarades et tout. Et puis, j'ai dit, bon, ça m'a appelé, on va dire ça comme ça. Parce que franchement, c'était trop. Et puis ça, tu veux pas que ta camarade voit ça avant toi. Voilà. Tu t'es dit, il faut que je plonge rapidement. De toute façon, j'étais pressée là. Donc, en allant vers le cré-cré qui était par terre, juste à côté de la poêle d'huile, j'ai trébuché et je suis tombée dans l'huile. Non! C'est-à-dire, là même, c'est la petite cicatrice que vous voyez, parce que j'en ai une grosse là sur la cuisse jusqu'au tibia. Et franchement, ça a été, je sais pas, ça a été une brûlure au premier degré. Parce que j'étais brûlée jusqu'à un niveau où je ne sentais même plus la chair, en fait. C'est-à-dire, là où j'étais brûlée, là, quand on retirait la peau, quand on est arrivé à l'hôpital, on retirait la peau, je ne sentais pas, parce que c'était carrément brûlé et tout. Je ne sentais même pas. C'était comme si, voilà, on était en train de... Je ne sentais rien, parce que je ne sais même pas comment je vais décrire ça. Et j'étais encore enfant. Je pleurais. On a enlevé la peau, on m'a bandé la main, on m'a bandé le pied et tout. Et j'ai fait 2 ou 3 mois à la maison, la plaie ne guérissait pas. On faisait tout ce qui était comme soin. Je partais tous les matins à l'hôpital pour aller soigner la plaie, faire tout ce qui allait. Un enfant de 5 ans, ça se régénère assez vite quand même. Je ne partais même plus à l'école parce que j'ai raté carrément une année comme ça. Donc, je faisais les soins qu'il fallait. Et ma mère, même père à son âme, s'inquiétait. Elle disait, mais c'est quelle plaie qui ne guérit pas? C'est vrai que nous tous, on a déjà entendu parler de brûlure et tout. Mais c'est quelle plaie qui ne guérit pas? Même elle avait commencé à penser à un autre truc. Mystique. Voilà. Donc, la plaie pourrissait. Ça pourrissait. Étant enfant, franchement, c'était quand même traumatisant. Traumatisant, mais c'est sûr. Parce que tu avais la main bandée, tes amis sont en train de jouer. En tout cas, franchement, je remercie ma grande sœur. Si elle voit cette émission-là, je sais ce qu'elle a fait pour moi. Parce que ma grande sœur, il y a 10 ans d'écart entre ma sœur et moi. C'est elle qui s'est occupée de moi, parce que ma mère partait au travail et tout. C'est ma sœur qui s'est occupée de moi. Quand je devais faire mes besoins, quand je devais me laver, c'est ma sœur qui faisait tout pour moi. Qu'elle quittait à l'école, m'était pressée de rentrer à la maison. Parce que sa petite soeur à la maison, elle ne peut rien faire, il n'y a personne. Et je vivais avec les mouches. Imagine, tu es là. En fait, c'est ton corps en train de pourrir. Donc, tu es là. C'était tellement gênant, fatigant. Je pleurais et la journée, la nuit. Je pleurais tout le temps parce que j'avais hyper mal. Parce que j'imagine que même quand tu te couches, si le drap a touché, tu ne sais pas comment ça va... Ça, c'est pire même. Parce que comment je vais dire ça? Puisque la plaie avait commencé à s'infecter et elle ne guérissait pas, le bandage, il y avait, je ne sais pas comment je vais dire ça, si c'est le pus qui sortait. Donc quand ça touche le drap, ça se colle. Ça se colle. Il faut décoller après, c'est compliqué. Donc c'était horrible. Mais quelle sorte de traitement alors? Est-ce que c'était juste des pansements ou encore des antibiotiques qu'on te donnait? C'était quoi? Je ne suis pas médecin, mais bon... Bon, je ne sais pas, mais je sais que mes parents m'ont dit qu'ils ont tout fait. Tout ce qui était comme prescription médicale, on m'a tout donné et tout. Donc, c'est un jour, un remède miracle. J'étais avec ma mère à la maison et puis il y a un monsieur qui est passé par là. Franchement, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus trop de comment c'est arrivé. Et il a dit à ma maman, mais l'enfant est en train de pourrir. Vous partez à l'hôpital depuis des mois, elle a même raté une année et puis ça ne guérit pas. Donc, laisse l'hôpital et puis il faut essayer de te pencher sur le côté traditionnel. Et c'est comme ça qu'on a connu le remède, le truc, la coquille d'escargot. Je ne connais pas ça. La coquille d'escargot. Voilà, donc tu récupères les coquilles d'escargot et tu brûles bien. Tu l'écrases. La poudre que tu obtiens, tu mets sur la plaie. Mais je vous jure. En tout cas, si tu n'as pas cœur, tu ne peux pas supporter. Pour un enfant de 5 ans, ça brûle comme ce n'est pas possible. Même la bétadine même n'est pas forte comme ça. Mais ça, au bout de 2 semaines, ça a séché. Et voilà, la plaie est finie au bout d'1 mois. Wow. Les Africains, hein? Et ça fait en tout combien de temps de souffrance? J'ai pas compris. Ça fait en tout combien de temps de souffrance? On va arrondir à 5 mois. Parce que c'était quand même ça a duré, c'était sur une longue période. Le temps qu'on trouve le remède de l'escargot, là, de la coquille d'escargot, franchement...
on a dû batailler parce que c'était pas facile. Non, mais 5 mois de souffrance, ça paraît comme 50 ans même. Oui, Bah je oui. J'imagine même pas, à chaque fois, tu te vois comme ça. Et puis, à 5 ans, Ouais. comment ça doit être Tu n'as pas traumatisant souvenir de pour ce un fait, enfant. mais quand quelqu'un vient dire, tournez-vous vers le côté traditionnel, mais il ne dit pas tout de suite vers où se tourner. Oui. C'est quel côté traditionnel il faut choisir. Donc, vous avez fait plusieurs remèdes avant d'en arriver à la coquille. Bon, ça j'ai pas l'information, je sais pas. Mais on m'a juste dit que ce qui m'avait soigné, c'est la coquille d'escargot. À part ces cicatrices que tu as, est-ce qu'il y a d'autres séquelles psychologiques que tu gardes? Bon, de cette cicatrice-là, de cet accident-là, oui, parce qu'à cause de ça, j'arrive pas à mettre des petites jupes. J'ai horreur de voir la cicatrice. C'est-à-dire, à chaque fois que je suis assise, que je tends les pieds comme ça, quand je vois que ma cuisse gauche est différente de la cuisse droite, ça me fout la rage. Parce que je déteste voir ça. C'est comme, ça commence ici jusqu'à en bas, en fait. C'est vrai qu'en y pensant, je t'ai jamais vue en petite jupe au Ouais. travail ou culotte ou un truc même qui arrive au Justement. genou. Jamais. Une fois, on avait une sortie au travail et tout ça. Et je me rappelle, il y a Stéphane qui m'a dit, mais toi, je t'ai vu au BBA avec un maillot de bain. Il dit, j'ai attrapé mon cœur. Tu ne sais pas combien de fois je me suis forcée à mettre mon corps dehors parce que c'est pas comme si, voilà, je n'ai pas un beau corps et tout. Mais cette petite cicatrice-là, je n'arrive pas. Pour ma main, je ne peux pas cacher. Ouais. Même si je mets des chemises longues, des chemises manches longues et tout, je ne pourrais pas cacher éternellement parce qu'à un moment donné, on va savoir puisque c'est sur mon... Mais c'est sûr, c'est vrai que la clim est bonne à Live TV, mais pas au point de mettre des gants. C'est sûr que tu peux pas... Voilà, donc, mais au moins, je Alors- me suis dit que pour la cuisse, je peux cacher. Une fois, D'accord. j'ai porté une culotte et puis je sortais. Et puis, bon, après, je me suis dit, bon, tu vas sortir, les gens vont te regarder. On va voir en fait Mais est-ce la que c'est déjà différence. arrivé quand même que quelqu'un ou des gens remarquent cette Oui, cicatrice? à l'école. À l'école? À l'école, Est-ce quand que tu as eu je des fais- retours négatifs Oui, ou frustrants? hey. On m'appelait peau des salamandres. Franchement, je ne supportais pas. Ah, la les peau de élèves. Ça, je c'est supporte pas. méchant. Ah, les élèves. Mais après, quand on est enfant, on est tellement Ouais, insouciant insoucieux. que, voilà, quoi, Ça on faisait que n'imagine pas. je ne faisais pas de preuve physique. En classe de 5e, je partais. Moi, on dit EPS, je ne vais pas à l'école. Je ne partais pas faire les cours d'EPS. Parce que je sais que je vais partir, je vais porter culotte. Et puis, C'est mon non papa qui seulement- m'a dit, mais écoute, madame, c'est pas à cause de ça Bah oui, que en tu plus. ne vas pas dire à l'école. Donc, au moins, même si je ne veux pas porter des culottes, il faut mettre un collant. Tu mets ta culotte là-dessus et puis tu t'en vas. Te décomplexer donc de cette Voilà. situation, est-ce que tu as tenté? J'ai essayé Tuer le plusieurs complexe. fois. J'ai Ouais. essayé, mais jusqu'à présent, je n'y arrive pas. Souvent, j'essaie de faire la meuf forte Oui. qui veut s'assumer, qui veut arrêter d'être complexée par sa cicatrice. Mais je vous jure, je n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a eu des conséquences au niveau de tes relations amoureuses? Une situation fâcheuse? Bon, mon ex-fiancé, une fois, a vu. Et puis, Mais il a m'a vu demandé- une fois, ton La- ex-fiancé. Bon, la première fois qu'il Ah, a vu. d'accord. J'allais dire, La première j'allais dire, c'est fois. quoi, fiancé, pas ou bien? La première fois qu'il a vu, il m'a interpellée. Il dit, ah, mais c'est quoi ça là? Pourquoi ta peau est différente comme ça? Il dit, aïe. Et puis bon, après, j'ai plus parlé. Puis il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais aïe, on voit même pas. Même mes camarades me disent ça, que aïe, on voit même pas. Mais moi, j'ai fait une fixation là-dessus. Moi, je vois. Donc du moment où je me dis que moi, je vois, c'est suffisant. Je veux même pas que quelqu'un m'interpelle là-dessus. Il y a des gens qui décident de faire des traitements psychologiques, qui voient des gens, qui essaient de les aider à s'accepter, à accepter certaines cicatrices, à se dire, attention, il y en a qui sont extropiés, il y en a qui deviennent unijambistes ou qui ont un seul membre, mais bon, qui s'affichent un peu partout, à tout va. On se dit, ah ouais, c'est qu'une cicatrice qui ne gâche en rien, la beauté de ce visage, la clarté de ce teint, n'est-ce pas? Donc tu pourrais travailler à ça, rencontrer un psychologue peut-être pour... Peut-être. Peut-être? Tu n'as jamais pensé à ça? Non, du tout. On va partir manger un peu de crêpes, on se prend après la pub. À tous. Toujours en rouge parce que je dis, j'annonce le mois de février, c'est-à-dire le mois de l'amour. Mais pour cette fois-ci encore, je ne vais pas parler d'amour. On a des personnes ici qui viennent toutes les semaines témoigner, qui vivent des histoires tragiques, mais qui, Dieu merci, ont la santé pour venir ici, pour venir nous parler de leurs histoires. Et voilà, c'est toujours des histoires émouvantes, des histoires profondes.
Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc, le sujet, c'est « Je garde les séquelles d'un grave accident domestique ». Donc, qui dit accident domestique, on se fait brûler, il y a un incendie à la maison, ça peut être noyade. En tout cas, c'est beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est des expériences diverses de plusieurs personnes. Dieu merci, je pense qu'on a 3 invités, quelque chose comme ça. En tout cas, on va les écouter. On va écouter tous ces témoignages. Mais pour pouvoir écouter tous ces témoignages-là, pour la énième fois, on vous a dit quoi? Merci, public. Merci, Brazing, pour cette intro. Annonçons à présent les invités qui seront avec nous sur ce plateau pour débattre, discuter ou partager expérience sur le sujet en question. Je garde les séquelles d'un grave accident domestique. C'est triste. Ça se soigne avec de l'espoir et des actes. Et puis avec le soutien des proches aussi. On va en parler avec eux. Quelles ont été leurs expériences? La première invitée, c'est bien. Donc, le premier invité, c'est Aïbé Yann Sébastien qu'on accueille maintenant. S'il vous plaît. On a notre deuxième invitée. Donc, elle est étudiante. On applaudit pour Bama Rosine, s'il vous plaît. Bama Rosine, bienvenue. Bienvenue. Troisième invité qu'on invite maintenant, qu'on appelle maintenant, c'est bien Yoboué Karel, encore sur vos ovations. Yoboué Karel. Merci à vous tous d'être là avec nous sur ce plateau. Merci. Ça va bien? Ça va. Du coup, on a Sébastien. Oui, c'est vrai. Très bien. Le seul garçon. Rosine. Et puis Karel. Et Karel. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Je te laisse choisir avec qui on commence. Avec Karel. Avec Karel, super. Avec Karel pour le coup. Karel. Donc, Karel, le sujet, il est là. Hein. Je garde les séquelles d'un grave accident domestique. Donc, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé avec toi. J'étais petite. Bon, mon Non. père, Quel âge? 4 ans, 5 ans. D'accord. Donc, mon père m'a pris, on allait s'asseoir dehors. Donc, on partait dans notre cour, il y a 2 fers. Donc, il y a l'habitude de m'amuser là. Donc, en tournant, il y a une fille que sa maman vendait de la loco. De la loco. Oui, de la loco. Œuf bouilli, l'eau était tellement chaude que je ne sais pas comment je suis arrangée, je l'ai limée. Donc, elle a fait ce rassure. Donc, ça m'a pris de la tête jusqu'à là. L'eau chaude. Oui. Bouillante. Oui. Donc, tellement que j'ai crié, mon père est sorti, m'a pris et il a acheté la pâte dentifrice à la boutique. Il a appliqué ça sur moi. Donc, après, on n'est pas allé à l'hôpital. C'est passé. J'ai grandi. Les taches sont toutes seules. Donc, mais il y a une tache qui est restée sur la joue. Ici. Et ici, c'est 2 couleurs. Ici est clair, ici est marron. D'accord, à cause de... Mais tu avais 4 ans, tu as dit. Hein. Oui. Tu as des souvenirs de la douleur en particulier ou tu ne te rappelles pas forcément? C'était tellement... Ça faisait tellement mal. Non, je me rappelle, ça fait tellement mal. J'ai toujours la photo. Donc, il y a qu'on dit, et puis il y a la date. Ça a duré combien de temps, je vais dire, pour que ça guérisse? Parce qu'après, si c'est de l'eau chaude, souvent même quand tu cuisines et puis tu touches un peu le fer, c'est comme s'il y a de l'eau en dessous. Tu vois, donc ça prend combien de temps pour que ça passe? Et puis aujourd'hui, on n'a pas de cicatrice et en tout cas, le visage à peine si on voit. Donc c'est jusqu'à combien de temps que ça... Je ne me rappelle pas. Mais quand j'ai grandi, au fur et à mesure, ça c'est truc. D'accord. Donc on va demander à voilà, exactement. Sébastien. Sébastien, qu'est-ce que tu as vécu? Bah, pour moi, c'est pas une grande chose. C'est, je crois, 2 ans passés, non? Il y a 2 ans en arrière. C'est ça, merci bien. Donc, du coup, parce que j'ai tendance à cuisiner avec maman.
Donc, quand elle m'envoie, je suis le plus petit, je lui dis. Donc, du coup, elle me dit, va Bon, prendre Mario, ça. 2 ans derrière. 2 ans en arrière, je lui dis. 2 ans en arrière. Oui, Tu prépares avec maman. Ah, si, il y a Non, 2 ans, mais- il préparait maman, c'est qu'il y a un problème. J'avais pas 2 ans, je lui ai dit. Non, il y a 2 ans en En arrière. arrière. Là, Oui, sinon, 2 ans. oui, L'année oui. surpassée, en fait, tu préparais un maman. C'est ça, il veut savoir. Là. C'est ça même. Donc du coup, c'était apporte-moi ça, apporte-moi ça. Et puis, parce que là où on habitait, tu peux voir, tu peux trouver d'abord la terrasse, le salon. Mais avant le salon, tu as trouvé une autre terrasse, le salon. Donc du coup, on préparait là sur la terrasse. Donc, j'étais avec maman, donc c'était les fêtes là, je ne sais pas si vous connaissez. Ah. Mais si, là c'était au milieu entre moi et maman du coup. Elle était de l'autre côté là, moi j'étais ici. Donc apporte-moi, elle me disait, c'est pas, apporte-moi, je crois que c'était un couteau, un truc de ce genre. Donc le moment où il voulait remettre le couteau à la vieille, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis il y a eu fuite dans la bouteille de gaz, tout et tout. Ok. Donc du coup, c'est sorti en même temps, le feu. Donc du coup, moi je ne peux pas traverser le feu. Je pouvais pas. Ok. Elle aussi, elle ne pouvait pas. Donc du Ok. coup, Le feu était entre vous deux. entre nous deux, merci. Donc, le temps de crier, de sortir, appeler à l'aide, moi, j'étais dedans, moi, je ne pouvais pas sortir. Donc, quand les voisins sont venus, tout et tout, ils ont essayé de toucher un peu la bouteille de gaz. Donc, ça a changé de direction carrément. Donc, ça allait maintenant vers le salon. Moi aussi, j'étais au salon maintenant parce que là, c'était sur la terrasse. Donc, la direction s'est tournée. Mais avant ça, ça a pris un peu le plafond, tout ça. Donc, du coup, moi, j'ai profité, je suis pas allé dans la chambre. Oh, il n'y a pas un portail, ce n'est pas les pistes, ou ce n'est pas les maisons plutôt, où il y a les portails derrière, tout ça. Mais non. pourquoi du salon, tu ne sors pas? Comme de il la disait maison. tantôt, la bouteille était au milieu. Donc, je ne pouvais pas D'accord. traverser même du coup. Ok. Si essayait ça là, c'était carrément... Ok. Donc, du coup, je suis allé derrière la maison là. C'était quelque chose de... Parce qu'avant ça, quand moi, je voyais les incendies à la télé, tout ça, il me disait, oh, quand les personnes pleurent, tout ça, il me dit, oh, ça, c'est pas grande chose. Mais quand ce genre, ça m'est arrivé, il dit, tiens. Comment vous avez éteint la bouteille? Bah, à ce moment, c'était déjà un feu, tout. Donc, moi, j'ai préféré, c'était un grand mur même derrière. Là. Et puis, heureusement, c'était pas fermé. Il a dit quoi? Heureusement, c'était, ouais, c'est ça, c'était pas fermé. D'accord. Donc, du coup, il y a les lits là. Les lits là, il n'a pas dit cassé, mais il a essayé de démonter rapidement. Essayer de sur les lits, les têtes de lit. D'accord. Il y Tu as a placé, les tu as monté, tiroirs. Il y a des Voilà, tiroirs, j'ai placé d'accord. ça, donc ça faisait un peu grand. Du coup, je suis Et monté. tu as monté, j'ai oh, sauté. d'accord. En même temps, les voisins de l'autre côté, donc moi, ça a crié voleur, tuez-le. Parce que là, je suis en haut et ça ne savent pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Pendant que Et ta maman était où? Parce que tu étais séparée de ta maman par le feu. Elle partait Donc, appeler de l'aide, tout ça. Mais ta maman, elle a pu sortir. Oui, elle était au portail, vers le portail. C'est moi qui D'accord, étais donc c'est dans toi la qui étais... maison. Ok, d'accord. Donc, Guéret. pendant ce temps, elle se lamentait, elle criait, genre, mon fils est au feu, tout ça. Au moins, il avait déjà trouvé cette petite La solution, c'était astuce-là. seul emprisonné avec le feu. Mais Et tu as c'est- trouvé une solution pour passer par-dessus la Pendant clôture. qu'elle pensait que moi, j'étais Mais de l'autre côté, dedans. les voisins te prennent pour un voleur. Ils ne te connaissent pas? Vous habitez pas depuis longtemps dans le quartier quand même? Si, mais c'est pas... Eux, ils ont une entrée qui mène vers une autre Non, mais voie. ils ne te connaissent pas, les voisins? C'est pas la même chose, je veux dire. D'accord. Nous, je veux dire, notre cours, ça fait sur un autre quartier. Eux aussi, Ah, c'est... d'accord, sur notre quartier. Voilà, Donc, ils ne te donc, connaissent du pas. coup, voilà, D'accord, ils du ne te coup, connaissent pas. Bien sûr, bien sûr. Donc, on commence à crier au voleur. Il dit non, il n'est pas voleur. Moi, mais c'est déjà moi, même. C'est pas une histoire de voleurs même. Donc, dans ça, ils ont vu où j'allais. Donc, ils ont commencé à... Eux aussi sont venus à l'aide, au secours. Dans ça, les jeunes du quartier, ils ont pu tirer la bouteille de gaz. C'était déjà fini, mais parce qu'on venait de charger. Il n'y a plus de bouteilles, il y a plus de gaz dedans. Il y avait plus de gaz. D'accord. Tout le feu était déjà parti. Donc, ils ont commencé à mettre du sable. Mais D'accord. quand tu regardes la maison, même en tout cas, ça avait brûlé. Le toit. Quand tu rentres même à... C'est la panique, c'est la panique. Ouais, Ouais, c'est la mais panique. ça a eu à... Parce qu'en voulant faire sortir la vieille, ça l'a touché un peu, je ne sais pas où là. Oh. Donc du coup, il y a des gels qu'on utilise pour la peau, les gels de premier degré, c'est pas un truc de ce genre. Donc on a mis ça peut cicatriser un peu. Donc c'était un peu ça, donc du coup... D'accord. Depuis l'année surpassée que ça s'est passé, comment ça se passe à la maison avec les bouteilles de gaz? Surtout cette maintenant, bouteille. quand il fait que fait tout. du riz comme ça, à petit degré, mais si c'est patienté là, c'est là... Non, c'est plus pour dire non, tu as dépressé, tu as déjà, genre, ça sort, non. Tu dois faire quelque chose là, doucement. Et en tout cas, c'est mieux, on ne pas se mettre près des bouteilles, non.
gaz. T'avais quel âge? C'est la Il y a dé- 2 bon, ans, donc. j'avais quel âge même? C'est que je suis là, elle est morte en 98. J'ai un courant. Même aussi. Il y a des Donc, questions maman, aussi. ça va mieux? Ça Il n'y a va. pas de souci? Non, pas de souci. Super. Merci. D'accord. On a aussi Rosine. Donc, Rosine, c'est quoi ton histoire? C'est l'eau chaude qui m'a brûlé la main, le ventre. Ah, J'avais- d'accord, je vois sur la main. Ok, Il y a une différence. ok, oui, oui. Quand j'avais 7 ans, je sortais de la maison. Ma mère étant préparée devant la porte, enfin, elle n'était pas devant la porte, elle était juste à côté. Donc, il y avait une voie. Donc, en passant, elle avait enlevé de l'eau, elle avait mis dans un récipient déposé là. En passant, j'ai chuté ça et je suis tombée dans l'eau. Donc, ça a immédiatement brûlé ma main jusque-là et ça a brûlé mon ventre. Donc, on est allé à l'hôpital. Comme la peau était froissée, tout ça, donc ils ont dû enlever la première couche de peau là, puis me bander tout ça. Ils ont retiré ta première Ils ont couche de- retiré la première Dans tes couche. souvenirs, est-ce que c'était sous anesthésie ou pas? J'ai tout vu. Et T'as tout tout ressenti? senti surtout. Toutes les douleurs. Ah, t'étais en pleurs, la pauvre. Oh. J'avais Ah, parce 7 que ans. 7 ans, je pense qu'on est quand même, on s'en rappelle Oui, quand même. on vit la Oui, douleur. je vais dire, Je si à me 4 souviens. ans, on a des souvenirs de la douleur, j'imagine qu'à 7 ans, Je me souviens encore. Même quand on débandait les soirs pour soigner tout ça, ça faisait très mal. La bande restait accrochée dessus, tout ça. Je m'en souviens. mais ça, on dit normalement, quand tu as ce genre de truc, on ne doit pas fermer. Tu vois ce que je veux dire? Que ça doit rester à l'air libre pour que ça sèche. Bon, il y a un produit qu'on met dessus. Mais comme ça recouvrait tout ma main, on ne pouvait pas laisser comme ça toute la D'accord. journée comme ça. Et puis il y D'accord. avait aussi sur mon ventre, donc on bandait tout ça. Et donc, après ça, je lui ai dit, c'est quoi, par rapport à la maison, quelles précautions les parents ont pris? Parce que moi, j'estime que ça reste un traumatisme. Forcément, quand tu vois quelque chose au feu, il y a une panique derrière. Donc, c'est quoi le soutien des parents par rapport à ça? Comme j'étais petite, je ne me souviens plus trop. Et puis après, on a déménagé d'où on était. Donc, ça a changé. Ça a changé. Ah, wow, c'est quelque chose. Parce qu'elle, effectivement, sur les mains, Elle a encore des séquelles. comme elle est plus proche, on voit facilement sur les mains et sur le ventre Sur aussi. le ventre, c'est plus sombre, il y a une différence. Sur le ventre, et là, il y en a. D'accord. C'est encore C'est vrai que tu étais toute jeune, enfant, 7 ans, quand même. Tu as des souvenirs assez flous, vagues ou précis. Hein, à ce moment-là, comment tu te sens? Et qu'est-ce que les parents te disent pour te mettre, pour te rassurer, te sortir de ton traumatisme? Je ne me souviens pas trop de ce qu'ils m'ont dit, mais je me suis sentie très bizarre. Je me suis dit qu'ils n'arrivent pas à me protéger, tout ça. Oh. Ce que je me suis dit. Et puis avec le fait que lorsqu'on est allé à l'hôpital, j'ai tout vu dans le fait qu'ils aient enlevé ma peau, tout ça, ça m'a un peu traumatisée. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça Mais il y va. a de quoi. Tu t'imagines, tu vois les gens lever ta peau, tu te dis, mais c'est pas possible. Ah ouais, c'est quand même... D'accord. Hein, quand on sort de ça, on fait attention prochainement. Hein. Et jusqu'à quand ça finit, je dis, j'imagine qu'avant, c'était encore plus visible. Jusqu'à quel âge tu commences à... Il n'y a plus de cicatrices ou limite, ça devient minime? Quand c'est guéri, je n'ai plus fait attention, mais Tu n'as plus fait. je vois les cicatrices. Je me dis, je me suis blessée, tout ça, mais Tu ça en ne voulais dit un peu plus aux parents, rien. c'est sûr. Quand j'étais petite. Oui, mais bon, maintenant, tu en as eu quand même des parents, maman ou papa, ou les frères, qui ont été là pour toi. Quelles sont les personnes qui ont été là pour te remonter le moral, te rassurer? ma maman était là, mon père aussi était là. D'accord. Il me soignait chaque soir, on avait ma bonne, tout ça. Mais là, tu n'allais plus à l'école. Non, je ne me souviens pas. Peut-être qu'on était en vacances, je crois. Mais je ne me souviens plus. D'accord. C'est des situations assez difficiles qu'on vit, même quand on est petit. Hein, on le garde un peu dans l'esprit, hein, ce traumatisme qu'on a vécu pendant un moment. Et après, avec le temps, ça finit par passer. Karel, ça va? Oui, ça va. D'accord. Quand on vit, on a 4 ans, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a souvenir, quand on grandit, de cette situation qu'on a vécue? Et qu'est-ce qu'on se dit quand on pense à ça après derrière? Surtout ici, toujours là, dans la même couve. Quand je vois le fer, ça va. Ah, le fer est toujours présent, qui t'a fait Oui, tomber il est là. toujours dans la... Oui, il y en a toujours des autres. Quand on va le faire, ça va. C'est pas un fer qu'on peut déraciner, enlever pour... Non, D'accord. c'est là. Et puis, il me rappelle de son nom. Quand Joké Belle. Et c'était quoi? Elle s'appelle Joké Belle. Joké-Belle. Oui. Celle qui t'a... Oui, elle, c'est celle qui m'a voulu. Elle n'a pas fait Donc, exprès, non? non, elle n'a pas fait exprès. D'accord. C'est Mais elle clair. est Elle me là. rappelle. Elle est toujours là? Non, Et ils ont déménagé après? ils ont déménagé. D'accord. Donc, quand il voit comment il me rappelle, et puis il rit. Et quand il voit les enfants s'amuser autour, Ouais. il rit.
Et ok, c'est du passé. Tu leur dis de faire attention quand même, hein, Oui. le fer qui t'a fait mal. Oui. Hein? D'accord. Au fur et à mesure que tu grandis, les parents te rappellent ça. Je veux dire, quand c'est arrivé, tu as eu des gens quand même pour te rassurer, te faire remonter le moral, Oui. te faire supporter les douleurs. Oui, T'as vécu surtout tout ça. mon père et ma mère. D'accord. Ton père Il et est toujours- ta maman. Toujours là pour moi. Comme D'accord. mon père, son travail, il appelle chaque jour ma maman pour demander comment je vais. Il est toujours. D'accord. C'est un mauvais souvenir, hein, de mauvais souvenirs qu'on vit. Hein, mais on est enfant. La différence entre ce que lui, il a vécu il y a 2 ans, Bien hein, sûr. et puis les 2 autres, 4 ans et 7 ans, Ouais. hein, c'est que le souvenir, il est encore tout frais. Hein, du ça. coup, il est toujours à la cuisine, mais fait attention aux bouteilles de gaz. Ah ouais. Hein. Et les 2 autres, il y a des séquelles physiques. Lui, pas... Pas de Pas séquelles de physiques. bah, je lui dis pas sur Mais toi, moins quoi. un. Pas Mais sur moins toi. un, les voisins le prenaient pour un voleur, et puis Ouais, ouais. on a entendu, Et puis on le butait, et puis on a entendu c'était... tuez-le. C'est Tuez-le. ça qu'il a dit, tuez-le. Crucifiez-le à mort. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir nos invités, ouais, s'il vous plaît, quand même. Voilà. D'accord. Donc, Karel, il y a Karel, c'est ça? C'est Karel, c'est elle, hein? Oui. Donc, il y a Karel qui va nous laisser. Donc, tu restes pas avec nous? est-ce que, par exemple, non, on va te laisser quand même la possibilité de donner un mot de fin, je sais pas, moi, si tu veux. Tu sais, souvent, tu dis big up à mon pain depuis Koumassi, on ne sait pas. On ne sait jamais. Donc, si tu veux parler à ton pain, si tu veux dire quelque chose, vas-y, hein, c'est ton moment de gloire. Voilà la caméra. Non, faites attention surtout. Et moi, j'aime tellement me préparer à la maison. Je me blesse chaque fois. Donc, faites attention à la bouteille de gaz, à tout, quoi. Surtout ceux qui fument de la cigarette, quoi. Ceux qui fument de la cigarette et puis ils partent fumer à la maison. Faites très attention. Parce que ça pompe. Chap. Quelque chose qui est vraiment fragile, ça touche net, ça brûle ta maison. Donc, faites tellement attention. Fumez dehors. C'est mieux par Ne rapport... fumez pas dans la maison. Voilà, c'est mieux. Qui fume dans la maison? Surtout dans la cuisine, c'est n'importe quoi. C'est très Faut pas faire ça. dangereux. Merci, ma chérie. On a oublié de te laisser partir parce que tu as une obligation. Donc, on applaudit pour Karel. D'accord. Mais pour la laisser partir, on s'en va à la pub tout de suite. On se retrouve dans un instant. C'est bon. Oh, on est de retour de la pub. Je garde les séquelles d'un grave accident domestique. Merci d'applaudir, mais vous abusez un peu, voilà. Donc, on est avec nos 2 invités. Il y a Karel qui nous a lâché un peu. lâché, Ouais. mais On a aimé son... on a bien aimé sa présence, mais on va changer un peu. Donc, on a enlevé Karel, on va déposer Awa. Applaudissez pour Awa. Awa Ouattara. C'est ça. Elle est très jolie. Vous l'avez vu à la télé aussi de temps en temps. On Voilà. est bien installé. Oui, ça Comment va. On dit peut-on que t'es jolie. faire Pourquoi tu une ignores émission sans Djoula? C'est pas possible. Merci. C'est pas possible. Bonsoir Ah ouais. tout le monde, oui. Ben écoute, le sujet c'est ça. Il est question d'accident domestique. Je ne connaissais même pas ton histoire. Donc c'est laquelle, si tu peux nous expliquer? J'aimerais dire merci à Dieu parce que j'ai frôlé le pire. Et quand je dis j'ai frôlé le pire, c'est-à-dire ça, j'aurais pu être brûlée au visage. Déjà, si vous pouvez voir, j'ai une cicatrice à la main. C'est pas très visible maintenant parce que voilà, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Okay. J'ai 25 ans, j'ai pas honte de dire mon âge. Je l'ai eu j'ai eu cet accident quand j'avais 5 ans. Okay. C'est-à-dire j'étais au CP1. Je venais de commencer l'année et tout. Et ça s'est passé au quartier. Donc on habitait, mes parents et moi, quand même dans une petite ville. Sinon, voilà. Bon, je vais laisser les détails. Et tout. Et il y avait une dame qui avait l'habitude de faire ce qu'on a... Elle grillait cri-cri. Tout le monde connaît cri-cri. Oui, on connaît. Et franchement, c'est la gourmandise qui a fait que j'ai eu cet accident-là. Parce qu'elle venait à peine de décharger l'huile du feu. Donc, elle avait déposé. C'était vraiment... Quand je dis chaud, c'était comme si c'était encore au feu. Donc, elle avait déposé. Et quand on retire les cré-cré là de l'huile, il y a quand même des petits morceaux qui tombent et tout. Voilà, il y a un petit morceau qui était tombé juste à côté. D'accord. Donc, 5 ans, je suis gourmande. J'étais très gourmande même. C'était pas la Et ça gourmandise, n'a pas les changé. enfants... Bon, voilà, donc quand tu vois ces petits trucs-là, vraiment, tu salives, t'en rafales parce que je n'avais pas l'argent pour acheter. Donc, j'ai vu, c'est un réflexe d'enfant, je dirais ça C'est comme ça, ça. c'est pas la gourmandise. Voilà.
Donc, quand je l'ai vu, j'étais en train de jouer avec mes camarades et tout. Et puis, j'ai dit, bon, ça m'a appelé, on va dire ça comme ça. Parce que franchement, c'était trop. Et puis ça, tu ne veux pas que ta camarade voie ça avant toi. Voilà. Tu te dis, il faut que je plonge rapidement. De toute façon, j'étais pressée là. Donc, en allant vers le cré-cré qui était par terre, juste à côté de la poêle d'huile, j'ai trébuché et je suis tombée dans l'huile. Non! C'est-à-dire, là même, c'est la petite cicatrice que vous voyez, parce que j'en ai une grosse là sur la cuisse jusqu'au au tibia. Et franchement, ça a été, je sais pas, ça a été une brûlure au premier degré. Parce que j'étais brûlée jusqu'à un niveau où je ne sentais même plus la chair, en fait. C'est-à-dire, là où j'étais brûlée, là, quand on retirait la peau, quand on est arrivé à l'hôpital, on retirait la peau, je ne sentais pas, parce que c'était carrément brûlé et tout. Je ne sentais même pas. Oh non, c'était comme si, voilà, on était en train de... Je ne sentais rien, parce que je ne sais même pas comment je vais décrire ça. Et j'étais encore enfant. Je pleurais, on a enlevé la peau, on m'a bandé la main, on m'a bandé le pied et tout. Et j'ai fait 2 ou 3 mois à la maison, la plaie ne guérissait pas. On faisait on faisait tout ce qui était comme soin. Je partais tous les matins à l'hôpital pour aller soigner la plaie, faire tout ce qui allait. Un enfant de 5 ans, ça se régénère assez vite quand même. Je ne partais même plus à l'école parce que j'ai raté carrément une année comme ça. Donc, je faisais les soins qu'il fallait. Et ma mère, même père à son âme, s'inquiétait. Elle disait, mais c'est quelle plaie qui ne guérit pas? C'est vrai que nous tous, on a déjà entendu parler de brûlure et tout. Mais c'est quelle plaie qui ne guérit pas? Même elle avait commencé à penser à un autre truc. Mystique. Voilà. Donc, la plaie pourrissait. Ça pourrissait. Étant enfant, franchement, c'était quand même traumatisant. Traumatisant, mais c'est sûr. Parce que tu avais la main bandée, tes amis sont en train de jouer. En tout cas, franchement, je remercie ma grande sœur. Si elle voit cette émission-là, je sais ce qu'elle a fait pour moi. Parce que ma grande sœur, il y a 10 ans d'écart entre ma sœur et moi. C'est elle qui s'est occupée de moi parce que ma mère partait au travail et tout. C'est ma sœur qui s'est occupée de moi. Quand je devais faire mes besoins, quand je devais me laver, c'est ma sœur qui faisait tout pour moi. Qu'elle quittait à l'école, m'était pressée de rentrer à la maison. Parce que sa petite soeur à la maison, elle ne peut rien faire, il n'y a personne. Et je vivais avec les mouches. Imagine, tu es là. En fait, c'est ton corps en train de pourrir. Donc, tu es là. C'était tellement gênant, fatigant. Je pleurais et la journée, la nuit. Je pleurais tout le temps parce que j'avais hyper mal. Parce que j'imagine que même quand tu te couches, si le drap a touché, tu ne sais pas comment ça va... Ça, c'est pire même. Parce que comment je vais dire ça? Puisque la plaie avait commencé à s'infecter et elle ne guérissait pas, le bandage, il y avait, je ne sais pas comment je vais dire ça, si c'est le pus qui sortait. Donc quand ça touche le drap, ça se colle. Ça se colle. Il faut décoller après, c'est compliqué. Donc c'était horrible. Mais quelle sorte de traitement alors? Est-ce que c'était juste des pansements ou encore des antibiotiques qu'on te donnait? C'était quoi? Je ne suis pas médecin, mais bon... Bon, je ne sais pas, mais je sais que mes parents m'ont dit qu'ils ont tout fait. Tout ce qui était comme prescription médicale, on m'a tout donné et tout. Donc, c'est un jour, un remède miracle. J'étais avec ma mère à la maison et puis il y a un monsieur qui est passé par là. Franchement, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus trop de comment c'est arrivé. Et il a dit à ma maman, mais l'enfant est en train de pourrir. Vous partez à l'hôpital depuis des mois, elle a même raté une année et puis ça ne guérit pas. Donc, laisse l'hôpital et puis il faut essayer de te pencher sur le côté traditionnel. Et c'est comme ça qu'on a connu le remède, le truc, la coquille d'escargot. Je ne connais pas ça. La coquille d'escargot. Voilà, donc tu récupères les coquilles d'escargot et tu brûles bien. Tu l'écrases. La poudre que tu obtiens, tu mets sur la plaie. Mais je vous jure. En tout cas, si tu n'as pas cœur, tu ne peux pas supporter. Pour un enfant de 5 ans, ça brûle comme ce n'est pas possible. Même la bétadine même n'est pas forte comme ça. Mais ça, au bout de 2 semaines, ça a séché. Et voilà, la plaie est finie au bout d'1 mois. Wow. Les Africains... Et ça fait en tout combien de temps de souffrance? J'ai pas compris. Ça fait en tout combien de temps de souffrance? On va arrondir à 5 mois. Parce que c'était quand même ça. Ça a duré, c'était sur une longue période. Le temps qu'on trouve le remède de l'escargot, de la coquille d'escargot, franchement... On a dû batailler parce que c'était pas facile. Non, mais 5 mois de souffrance, ça paraît comme 50 ans même. Oui, je n'imagine même pas, à chaque fois, tu te vois comme ça. Et puis, à 5 ans, comment ça doit être traumatisant? Tu n'as pas souvenir de ce fait, mais quand quelqu'un vient dire, tournez-vous vers le côté traditionnel, mais il ne dit pas tout de suite vers où se tourner. Oui. C'est quel côté traditionnel il faut choisir?
Donc, vous avez fait plusieurs remèdes avant d'en arriver à la coquille? Bon, ça j'ai pas l'information, je sais pas. Mais on m'a juste dit que ce qui m'avait soigné, c'est la coquille d'escargot. À part ces cicatrices que tu as, est-ce qu'il y a d'autres séquelles psychologiques que tu gardes? Bon, de cette cicatrice-là, de cet accident-là, oui, parce qu'à cause de ça, j'arrive pas à mettre des petites jupes. J'ai horreur de voir la cicatrice. C'est-à-dire, à chaque fois que je suis assise, que je tends les pieds comme ça, quand je vois que ma cuisse gauche est différente de la cuisse droite, ça me fout la rage. Parce que je déteste voir ça. C'est comme... Ça commence ici jusqu'à en bas, en fait. C'est vrai qu'en y pensant, je t'ai jamais vue en petite jupe au travail ou culotte ou un truc même qui arrive au genou. Jamais. Une fois, on avait une sortie au travail et tout ça. Et je me rappelle, il y a Stéphane qui m'a dit, mais toi, je t'ai vu au BBA avec un maillot de bain. Il dit, j'ai attrapé mon cœur. Tu ne sais pas combien de fois je me suis forcée à mettre mon corps dehors parce que c'est pas comme si, voilà, je n'ai pas un beau corps et tout. Mais cette petite cicatrice-là, je n'arrive pas. Pour ma main, je ne peux pas cacher. Ouais. Même si je mets des chemises longues, des chemises manches longues et tout, je ne pourrais pas cacher éternellement parce qu'à un moment donné, on va savoir puisque c'est sur mon... Mais c'est sûr, c'est vrai que la clim est bonne à Live TV, mais pas au point de mettre des gants. C'est sûr que tu ne peux pas... Voilà, donc, mais au moins, je me suis dit que pour la cuisse, je peux cacher. Une fois, j'ai porté une culotte et puis je sortais. Et puis, bon, après, je me suis dit, bon, tu vas sortir, les gens vont te regarder. On va voir en fait la différence. Est-ce que c'est déjà arrivé quand même que quelqu'un ou des gens remarquent cette cicatrice? Oui, à l'école. À l'école? À l'école. Est-ce que tu as eu des retours négatifs ou frustrants? Hey. On m'appelait la peau des salamandres. Franchement, je ne supportais pas. Ça, c'est méchant. Les élèves. Mais après, quand on est enfant, on est tellement insouciant que voilà, quand ça faisait que je ne faisais pas de preuve physique. En classe de 5e, je partais. Moi, on dit EPS, je ne vais pas à l'école. Je ne partais pas faire les cours d'EPS. Parce que je sais que je vais partir, je vais porter culotte. C'est mon papa qui m'a dit, mais écoute, madame, c'est pas à cause de ça que tu ne vas pas dire à l'école. Donc, au moins, même si je ne veux pas porter des culottes, il faut mettre un collant. Tu mets ta culotte là-dessus et puis tu t'en vas. Te décomplexer donc de cette situation, est-ce que tu as tenté? J'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé, mais jusqu'à présent, je n'y arrive pas. Souvent, j'essaie de faire la meuf forte qui veut s'assumer, qui veut arrêter d'être complexée par sa cicatrice. Mais je vous jure, je n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a eu des conséquences au niveau de tes relations amoureuses? Une situation fâcheuse? Bon, mon ex-fiancé, une fois, a vu. Et puis, mais il a vu une fois, mon ex-fiancé? Bon, la première fois qu'il a vu. Ah, d'accord, j'allais dire. La première fois. C'est quoi, fiancé, pas ou bien? La première fois qu'il a vu, il m'a interpellée. Il dit, ah, mais c'est quoi ça là? Pourquoi ta peau est différente comme ça? Il a dit, aïe. Et puis, bon, après, j'ai plus parlé. Puis, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais aïe, on ne voit même pas. Même mes camarades me disent ça, que aïe, on ne voit même pas. Mais moi, j'ai fait une fixation là-dessus. Moi, je vois. Donc, du moment où je me dis que moi, je vois, c'est suffisant. Je ne veux même pas que quelqu'un m'interpelle là-dessus. Il y a des gens qui décident de faire des traitements psychologiques, qui voient des gens, qui essaient de les aider à s'accepter, à accepter certaines cicatrices, à se dire, attention, il y en a qui sont extropiés, il y en a qui deviennent unijambistes ou qui ont un seul membre, mais bon, qui s'affichent un peu partout, à tout va. On se dit, ah ouais, c'est qu'une cicatrice qui ne gâche en rien. La beauté de ce visage, la clarté de ce teint, n'est-ce pas? Donc tu pourrais travailler à ça, rencontrer un psychologue peut-être pour... Peut-être. Peut-être? Tu n'as jamais pensé à ça? Non, juste du tout. On va partir manger un peu de crêpes, on se prend après la pub. Merci, on est de retour, c'est Live TV. Comment tu dis là? 206 du... Oh, de nous suivre, merci de nous suivre sur les canaux 206 des bouquets, Canal+, et numéro 6 de la TNT. C'est ça. C'est ça qui est là, non? C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il a dit là. C'est ça qui est ça. Chiche. Donc je garde les séquelles d'un grave accident domestique. On était... Ah ouais, franchement, ton histoire est... C'est fou, hein, parce qu'on se voit ici tous les jours, presque tous les jours, mais jamais j'avais imaginé une jeune dame joviale. Que tu traversais... Chiante un peu, oui, mais joviale en tout cas. J'aime trop son rire, elle sourit à tout va. Mais et tout le temps contente. C'est pas que tout le monde est. Hein?
Non, je rigole, je rigole. Non, mais pour tous les trois, non, pas pour tous les trois, bon, avec Karel, donc Oui. tous les trois, effectivement, c'est quand vous étiez plus petit que vous avez vécu ça. 4 Donc, ans, 5 est-ce que 4 ans, 5 ans, donc est-ce que vous pensez que quelque part, c'est la faute aux parents? Je pose la question, pas que je pense pareil, parce que je me dis, un enfant, tu ne peux pas contrôler tout ce qu'il fait. C'est pour ça même tu te dis, c'est tellement bien quand dans ce genre de situation, c'est le parent qui est là. Parce que tu t'imagines, c'est une servante qui est là, tout de suite, les parents vont... Mais tu t'imagines comment ça va paraître? Ouais, c'est Mais là, ce dramatique. sont les parents. Est-ce que pour vous, déjà, c'est prétentieux de vous demander à vous, mais est-ce que pour vous, les parents sont quelque part fautifs? Comme tu l'as dit, Brézing, en fait, le truc, c'est que les enfants ne peuvent pas contrôler tout ce Très qu'ils bien, font. très bien. Donc, moi, dans mon cas, j'avais l'habitude de jouer avec mes camarades au même endroit et la femme, elle faisait son commerce au même endroit. Donc, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'un accident peut arriver. Souvent, il faut prier. On est tous ici. Oui. On a peut-être laissé des enfants à la maison. On ne sait même pas ce qui peut se passer. Tu rentres à la maison, tu ne peux pas, même un adulte. Je dis pour un parent, même ton enfant, il a 20 ans, 25 ans. Tu as toujours cette peur-là qui t'anime, quoi. Donc, tu te dis, voilà. Et moi, je voudrais te poser la question aussi. C'est quoi ta vision des choses sur ce sujet? D'une part, parce que si elle n'avait pas mis là, parce que c'est la voie, donc elle pouvait mettre autre part l'eau qu'elle a mis sur la route. C'est ce qui était la cause de tout ça. Donc si elle avait été un peu plus prudente, qu'elle n'était pas assise sur la route, mais c'était aussi de ma faute. Mais quelque part, honnêtement, tu te dis aussi, elle aurait pu faire preuve preuve d'attention. Tu aurais pu éviter ça. Voilà. Après, c'est légitime aussi, hein. C'est vraiment légitime, mais bon. Il faut faire, effectivement, il faut faire beaucoup attention. Même si on ne peut pas faire attention à 100%, mais essayons de se rapprocher le plus de ces 100%-là. Ben, écoutez, il y a ce moment-là où on vous donne la parole, que ce soit des questions, que ce soit expérience personnelle, c'est votre moment, c'est la partie dis-moi tout. Donc, est-ce qu'on a des volontaires pour poser questions ou expériences personnelles? On a quelqu'un? Des volontaires ici? On a quelqu'un là. OK, d'accord. Il y a le micro, non? Elle a... OK. Bonsoir. Bonsoir à vous. C'est quel nom déjà juste? Je suis Miss Abalé Dominique Sophie. Mon intervention ce soir, c'est au niveau de ce sujet sur lequel nos invités ont intervenu. Ouais. Alors, ma première question, ça s'adresse à la sœur Rosine. D'accord. Sur la situation que tu as vécue pendant que tu avais 7 ans, j'aimerais savoir, est-ce que ça ne représente pas pour toi un complexe actuellement? Pas du tout. Parce que de base, même les cicatrices sont plus tellement visibles. Et même après, ça ne me dirait rien, même si c'était encore là. D'accord. Donc, elle n'a pas de complexe par rapport à ça. Par rapport à l'incident. Merci pour la question. Il y a une autre question? D'accord. OK, c'est une question à 2 volets. OK, d'accord. C'est quoi l'autre question? OK, ma seconde question, c'est par rapport à l'invité Awa. OK. Vous avez dit dans votre intervention que vous aviez votre ex-fiancé qui a vu votre cicatrice. Et quand on dit ex, c'est quelqu'un qui s'est déjà passé. Je veux savoir si c'est à cause de votre marque, votre cicatrice, que vous avez été séparés. Si tel est le cas, actuellement, vous êtes... Est-ce que c'est le cas déjà? Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. D'accord. Actuellement, vous êtes là. Quelle est votre plus grande peur concernant cette situation que vous vivez? Ma plus grande peur, c'est de revivre ça encore. De revivre ça. Et surtout, pas que ça arrive. Je ne veux même pas que ça arrive à un enfant. À un autre enfant comme moi, je l'ai vécu. Parce que ce soit un enfant ou une grande personne, franchement, ce que j'ai vécu comme souffrance et tout, je ne veux même pas que quelqu'un le ressente ça. Parce que c'était quand même assez... je ne sais même pas comment je vais... C'était atroce, merci. Parce que voilà. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est quel nom? C'est beaucoup Auguste. D'accord. Auguste, on dit quoi? C'est quoi? Question, expérience personnelle? Expérience vécue. OK, d'accord. Bon, c'est ma petite soeur qui a eu une brûlure d'eau chaude lorsqu'elle avait 8 ans. En tout cas, c'est quelque chose à ne pas souhaiter
à qui que ce soit, ou soit même à un enfant. Parce que moi, quand c'est arrivé, moi, j'ai dit que c'était la faute aux parents parce que on ne peut pas déposer un fourneau et mettre de l'eau chaude auprès d'une porte où on a l'habitude d'entrer et sortir à tout moment. Oui. Quand on sait qu'il y a des enfants. Il y a des enfants. Là, effectivement, elle avait 8 ans. C'est vrai qu'elle avait un tout petit, voilà. Mais à tout moment, elle sautait. À tout moment, elle sautait. Arrivé un moment, elle s'est assise juste devant la porte. Le temps de s'amuser, jouer. Et il y a la grande sœur qui était dans la maison, venant vérifier si l'eau avait commencé à bouillir pour mettre le riz, pour pouvoir commencer à faire cuire. Elle sortit sans même regarder si la petite était là. Donc, en sautant, il y a le rideau. Donc, elle va tirer le rideau et puis sortir. Donc, en poussant le rideau pour sortir, son pied a touché la petite. Et la petite est partie en direction du fourneau. Donc, l'eau qui était déjà qui avait déjà bouilli même à un certain degré, s'est versée sur elle. Et elle avait la peau totalement brûlée jusqu'à même aux pieds. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça va? Est-ce qu'elle a des séquelles encore? Aujourd'hui ça va. C'est juste qu'il y a certaines cicatrices qui sont restées, mais ça va. Mais je suis d'accord avec toi. Ça, il faudrait faire attention. Là où le fourneau même est placé et tout, quand on sait qu'il y a des enfants à la maison, après on n'accuse pas forcément... quoique... Il faut accuser. Moi, je dis, il faut assainir l'environnement des enfants. Quand on sait qu'il y a des tout petits, je veux dire, de 0 à 8 ans, quand ils ont l'âge d'inconscience là, ou d'insouciance, il faut faire attention à éliminer tout ce qui pourrait mettre leur vie en danger. Voilà. Quand on regarde la télé avec l'enfant, on enlève la table du milieu, on lui fait de l'espace ou on la coince à l'écran qui est devant pour pas que l'enfant s'approche. Il faut prendre des dispositions, il faut faire beaucoup plus attention aux enfants. C'est des êtres assez fragiles quand même. Donc. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci très, beaucoup. très édifiant. Voilà. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir participé. Donc là, c'est le message de fin, comme on le dit tout le temps. Donc, on va commencer par qui, Eric Landry? D'accord, on va commencer par Rosine. Rosine, tu vas regarder la caméra qui est en face de toi et puis laisser un mot de fin, ok? T'adresser peut-être aux parents pour leur dire de faire plus attention. De faire attention, exactement. Si voilà. C'est ça que tu vas dire? Oui, c'est ce que j'ai dit, de faire plus attention, surtout quand il y a des enfants à bas âge. On ne va pas forcément vouloir mettre la faute sur eux, mais d'une part, ils ont une très grande responsabilité à jouer sur ce fait-là, surtout quand il y a des enfants, et de veiller à ne pas mettre des choses qui pourraient entraîner des accidents près des enfants, surtout lorsqu'ils sont en train de jouer, tout ça. Voilà. Ben, écoute, c'est clair, hein, on applaudit. Sébastien. Donc voilà la caméra. En tout cas, je tiens à vous remercier déjà. Et puis, même quand ils vont marquer quelque part moins de 10 ans, qu'on respecte. Puis, on ne sait jamais, nous on se dit, oh, c'est rien, peut regarder. Non, ça agit devant, c'est sûr. Donc, quand on respecte cela, si on dit moins de 16 ans, c'est tout ça, c'est pas là que tout ça commence. Hein. Et puis, il y a un petit rappel, quoi. Et c'est un artiste. Et puis, c'est les Baramogor, donc, si vous pouvez suivre, merci beaucoup à Live TV. Il prend ses points, hein. Il prend ses points en même temps, quoi. Non, moi, je pensais que... Bon, tu sais, Brésil, moi, à un moment donné, je pensais qu'il allait dire, parallèlement, je fais des études de cuisine pour devenir chef cuisinier dans un restaurant. Étant donné que je squatte la cuisine avec ma maman, mais chaque fois, je vais poser à ça, mais c'est pas le cas. Ah ouais, voilà ta caméra. Là, je vais rejoindre Karel, c'est ça? Oui, Karel. Non, pas Karel. Roselyne. Donc, il faut faire attention, il faut beaucoup surveiller les enfants quand ils sont encore petits et tout. Et je vais passer un message de sensibilisation rapidement. J'ai fait une erreur, c'est-à-dire, pendant que j'avais la cicatrice, je mettais des produits dessus pour que ça puisse partir. Mais ça renforçait plus la cicatrice et ça avait même créé une plaie là-dessus encore. Donc, cicatrice, plaie sur cicatrice, on sait comment ça se passe. Donc, faites très attention. Quand tu dis produit, c'est quoi? Éclaircissant. Oui, parce que je suis allée voir une esthéticienne qui m'a dit que voilà, il y a des produits qui pouvaient enlever les taches, des trucs comme ça. Mais ça n'a rien fait. On m'a même dit on peut faire partie ça au laser et tout, mais le prix, voilà, je ne suis pas encore prête.
et tout. Donc, j'ai opté pour les produits, mais franchement, je ne vous conseille vraiment pas ça. Vraiment pas les produits. Vous avez la cicatrice. Si vous avez une bonne peau, au fur et à mesure, ça va partir. Ça va disparaître. Voilà, ça va disparaître. Sinon, voilà, c'est tout. Tu chantes quoi? Tu es artiste? Tu chantes quoi? Ah oui. Je fais du rap. Tu fais du rap? Bien sûr. Tu peux faire une conclusion d'émission en rap? Bien. T'es un rappeur. Okay. L'émission est finie. Tu dois mettre fin à l'émission. Un rap de 30 secondes seulement. L'émission est finie. En fait, on est sur Live TV, la télé sans filtre. C'est la réunion. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Tu fais un petit rap. Un petit rap. Et puis l'émission est finie. On te parle de la réunion, tu dis que non, ça prend pas. Parle de blessures brisées, tu dis que ça aussi, que ça prend pas. Si c'est devant, on est devant, reste là, parler beaucoup, nous on s'en va. Comment Chama, on est devant, reste là, parler beaucoup, on s'en va. Bye.